Cette vidéo s'adresse à deux types de personnes. La première, c'est ceux qui veulent toujours tout gratuitement et qui râlent dès qu'on vend quelque chose et qui dit que tout devrait être gratuit, surtout la connaissance. Et la deuxième, c'est ceux qui vendent du savoir, de l'expertise et qui sont confrontés à ces gens qui veulent toujours du tout gratuit ou du pas cher. On va en parler ici, c'est une sorte de semi-coup de gueule, mais il fallait que j'aborde le sujet parce que j'avoue qu'en ces derniers temps, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un flux de commentaires de gens qui passaient leur temps à dire qui m'insultaient parfois en disant mais pourquoi tu vends des trucs, tu devrais donner tout gratuitement, etc. Alors on va commencer, j'ai déjà fait une vidéo un peu comme ça, mais bon, c'est bien de remettre les choses sur la table, et puis comme ça, ceux qui vont me casser les pieds avec ce genre d'arguments, je vous enverrai cette vidéo, et puis si vous êtes confronté à ça, vous pouvez leur envoyer cette vidéo, si vous connaissez des gens comme ça, partagez-leur la vidéo, ou si tout simplement vous êtes dans la situation, vous êtes confronté à ces gens-là, écoutez comment je gère la chose. Première chose, vous voulez que tout soit gratuit, ok, pas de souci, vous faites un truc, vous allez voir un employeur, vous leur proposez donc, voilà, vous allez postuler à un job, et puis pendant l'interview vous dites j'aime tellement ce job, il est tellement important pour moi que monsieur le patron, je suis prêt à le faire gratuitement. Pas de souci, vous dites au patron qui vous paye pas, et vous faites ça gratuitement, parce que tout devrait être gratuit. Et juste une question pour commencer, pourquoi on paie des professeurs, des chirurgiens, des médecins, des infirmiers qui vous soignent, des avocats qui vous défendent, on paye des personnes, des pompiers, des policiers, pour garantir votre sécurité. Bref, pourquoi on paie ces personnes? Elles devraient travailler gratuitement. Surtout ceux qui ont fait des très longues études pour pouvoir maîtriser, connaître le corps humain par exemple, pour pouvoir vous soigner et vous guérir. À combien vous estimez ces compétences? Le temps qu'ils ont mis, l'énergie, l'argent que ça a coûté aussi. À quelle valeur vous estimez en fait une compétence? C'est une grande question que je vais vous poser. Quelle est pour vous la valeur d'une compétence? Que ça soit en termes de temps et d'argent que ça demande pour la développer, d'entraînement, de tout ce qu'il va falloir investir pour développer une compétence, et surtout ce que ça peut vous rapporter en termes de gain de temps et surtout d'argent sur le long terme. C'est comme ça m'énerve complètement les gens qui, surtout les entrepreneurs, c'est encore pire, les entrepreneurs qui veulent tout gratuit mais finalement ils gagnent rien parce que, je vais expliquer pourquoi, qui veulent prendre des prestataires pour la vidéo, pour les logos, pour les infographies, bref. Ils veulent des prestataires, mais ils veulent pas les payer. En fait, le gars, il a une expérience, il va passer du temps, il va réfléchir, et vous lui dites que ça n'a aucune valeur. Donc en gros, vous voulez quelque chose qui n'a aucune valeur. Je prends l'exemple, vous voulez un monteur pour monter vos vidéos, et vous dites que cette vidéo, le montage de cette vidéo, ça a une valeur 0. Pourquoi vous le faites alors? Ne le faites pas. Pareil pour vous, si vous pensez que les compétences n'ont aucune valeur et devraient être gratuites, ne développez pas. Vous voyez qu'il y a un problème de cohérence. Et ça va encore plus loin. C'est que les gens qui râlent tout le temps que tout devrait être gratuit, quelque part, ils renvoient à l'image que toute la connaissance, l'expérience, le temps, l'énergie, l'entraînement, ça a une valeur 0. Assez inquiétant quand même. Et surtout, j'ai une question pour vous là, qui voulez tout gratuitement. Si je vous propose de bosser pour moi, et je vous dis, je vous paie pas, parce que ça n'a pas de valeur. Comment vous allez réagir? Et surtout, qu'est-ce que vous donnez? Parce que vous êtes toujours là à râler, surtout en commentaire, tout devrait être gratuit. Vous donnez quoi de gratuit dans votre vie? Vous êtes vraiment là que pour prendre tout gratuit, prendre par-ci, par-là? Ou est-ce que vous donnez quelque chose, vous rendez un petit peu? Vous seul connaissez la réponse. En fait, je m'en fous de la réponse, c'est avec vous et vous-même. J'ai juste vu que très souvent, ceux qui veulent toujours en train de prendre, finalement, ils donnent rien, et après, ils se plaignent qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils ne donnent rien. Parce que rien n'est gratuit dans la vie. Et puis je sais qu'il y en a bien qui aiment dire ouais mais en plus la formation, si on cherche on trouve tout gratuitement. Qu'est-ce qui vous en empêche? Pareil, il y a des librairies, il y a des livres qu'on vend là, on peut vendre des livres. Tous ces livres là je les ai achetés, je les ai pas empruntés. Vous pouvez vendre des livres, ok, les librairies vendent des livres. Il y a aussi des bibliothèques. Est-ce que ça veut dire que les librairies ne devraient pas exister parce qu'il y a des bibliothèques? Il y a bien les deux. Si t'as pas envie d'aller payer le livre, tu trouves que c'est trop cher, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la bibliothèque, tu l'empruntes, c'est gratos. Ou tu payes juste le prix de l'abonnement à la bibliothèque, qui est jamais très cher. Pas de souci. Ou alors, c'est gratuit partout, tu prends ton temps, tu fais tes recherches. Ah, mais ça demande du temps. Oui, parce que dans la vie, rien n'est gratuit, parce que si vous le payez pas en termes de prix pour avoir un raccourci ou l'information condensée, vous allez le payer en allant prendre votre temps pour chercher l'information, assembler les pièces du puzzle. On peut le faire. Au début, j'avais pas de thunes, c'est ce que j'ai fait. Je me suis formé gratuitement, j'ai appris la programmation avec des ressources gratuites, j'ai emprunté des livres sur la programmation, j'ai appris plein de trucs gratuitement. Ok, mais ça m'a pris un temps fou. Et puis à un moment, j'ai voulu accélérer, j'ai investi dans des formations, etc. Il n'y a pas de souci. Vous avez le choix. Donc c'est ça en fait. C'est que si vous voulez insulter les gens qui vendent de la connaissance, qu'est-ce qui vous empêche à côté d'aller vers des ressources gratuites?
si je prends mon cas, j'ai plus de 1000 vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube. Vous n'avez pas d'argent ou vous voulez pas payer les trucs, pas de souci, prenez le gratuit. Par contre, si vous commencez à râler et vous dites que je dois faire tout gratuitement, ok, ben déjà je donne beaucoup de gratuit, mais à combien vous estimez le prix de la caméra, le monteur, la publication, les serveurs, le micro, le matériel, le temps que j'y consacre, la connaissance que j'ai acquise. Là, si on prend le décor à peu près, je dois avoir, je sais pas, il n'y a pas tous mes livres, je dois avoir même pas un quart de mes livres ici dans le bureau. Et je pense qu'il doit avoir au moins entre 2000 et 3000 euros de livres faciles, parce qu'il doit en avoir au moins plus de 150, et il coûte entre 20 et 30 euros la plupart des livres que j'ai là. Donc si on fait une moyenne, ouais, je pense qu'on est à plus de 2000 euros de livres. Et hop, comme ça, ben, 2000 euros de livres plus le temps de lecture, et boum, je donne tout gratuitement. C'est ce que je fais d'ailleurs très souvent. Sentez pas qu'il y a un petit problème? Et puis pareil, ben, vous voulez tout gratuit, ben, tapez sur votre boulanger parce qu'il vend des baguettes, tapez sur votre médecin parce qu'il est payé, tapez sur tout le monde qui gagne de l'argent et tapez sur vous. Parce que le jour où on vous propose de travailler gratuitement, vous allez râler. Donc si vous gagnez un salaire, ou si vous gagnez des aides qui au final c'est de l'argent, ben vous êtes payé, vous gagnez de l'argent. Donc tapez sur vous parce que tout devrait être gratuit, vous valez rien apparemment parce que tout ne vaut rien, plus personne ne vaut rien, plus rien dans la nature ne vaut rien. Vous savez, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et je dis, et un de mes mentors m'a dit, et je le répète maintenant, que la plus grande source de frustration et également la plus grande source de pauvreté chez beaucoup, c'est l'ignorance. C'est triste à dire, mais la plupart des pays pauvres n'ont pas accès à l'éducation. Pourquoi ils restent dans cette situation-là? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas accès à la connaissance, et ils peuvent pas, justement. Ils restent ignorants sur plein de choses, donc du coup ils subissent. Si vous savez pas lire, vous savez pas écrire, vous savez pas argumenter, vous savez pas faire à manger ou faire des trucs, bah, vous êtes dans l'ignorance et donc vous pouvez rien faire. Et donc vous passez à côté de beaucoup de choses. Et c'est ça en fait que je voulais vous dire, c'est que si vous croyez encore que tout devrait être gratuit sur un plateau, ben ça renvoie une image que vous-même vous ne valez rien et que les autres ne valent rien. Donc est-ce que c'est pas finalement le miroir juste de votre perception et de votre estime et de votre confiance qui sont très bas? C'est une réflexion, c'est une hypothèse, mais j'ai remarqué que les gens qui sont dans ce schéma-là, ils en veulent toujours à tout le monde. Ouais, c'est le gouvernement, les patrons, le système, ouais, tout devrait être gratuit, il y en a marre de l'argent et tout. Mais le jour où on leur propose un job ou le jour où on leur propose un truc, ils vont courir après. Est-ce que c'est pas un petit peu hypocrite? Est-ce que c'est pas un petit problème de congruence? Parce que très souvent, ces personnes-là restent fauchées. Voilà, c'est une réalité, ils restent fauchés, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de compétences à vendre. Bah, comme ils n'ont pas de compétences à vendre et qu'ils sont pas prêts à investir pour augmenter leur valeur, pour être payés plus, parce que plus vous montez en valeur, plus vous avez des compétences élevées, plus on va vous payer. C'est pas toujours vrai, dans la grande majorité des cas, c'est vrai. Ben, si vous n'êtes pas prêt à investir pour ça, pour gagner plus, ben c'est normal que vous restez au même niveau, parce que pour vous, ben, investissement 0, compétence 0, ben, résultat 0. Et quand je dis investissement 0, c'est en temps, en argent, en énergie. Si vous n'êtes pas prêt à vous investir pour apprendre, à vous entraîner, à aller prendre des ressources, à même payer pour des formations et tout, ben c'est normal que vous restez au même niveau, puisque vous n'avez aucune valeur, vous allez arriver devant des personnes, soit vous créez une entreprise qui n'a aucune valeur puisqu'elle n'a rien investi. Ah bah oui, les salauds de patrons, hein, les salauds de patrons. Et oui, parce que eux, ils exploitent les salariés. Ben, vous confondez un peu peut-être le salaud de patron qui est arrivé en tant que PDG, qu'on a mis là en haut de la pyramide, et qui encaisse justement les actions, mais qui a quand même des énormes responsabilités, avec le mec qui a créé sa boîte pendant 10 ans, qui embauche, et vous croyez parce que le mec il a créé sa boîte, il va embaucher, et il va se dire, ben, le salarié je vais le mettre au même niveau que moi, il vient d'arriver, et c'est lui qui va prendre toutes les décisions de ma boîte que j'ai mis 10 ans à créer. Mais je pense que vous êtes complètement déconnecté de la réalité des patrons en fait. Parce que dans la réalité, ce sont les TPE, PME qui font tourner l'économie, en tout cas en France, et même à l'international c'est généralement vrai. Et en plus, ben, la plupart des patrons très souvent ne se paient pas pour payer leurs salariés et s'investissent corps et âme avec une responsabilité de faire tourner l'entreprise pour que leurs salariés puissent continuer à être payés. Donc je sais pas dans quelle réalité vous êtes, si vous avez fait une généralité du fait que vous êtes tombé sur un salaud de patron et du coup maintenant tous sont comme ça, ou que ben voilà, vous avez subi le rejet ou je sais pas, mais comprenez que ce sont vos filtres, c'est pas votre réalité à vous, et que le monde ne marche pas comme ça. Donc voilà, c'est des pistes de réflexion, vous faites ce que vous voulez, si vous n'êtes pas content que je vende des trucs, barrez-vous, si vous vendez des trucs et que les gens sont pas contents, ben pas de soucis, laissez-le faire leur life, je pense qu'il y a de la place pour tout.
Il y a de la place pour du payant, du gratuit, du très cher, du pas cher. Le monde est suffisamment riche à ce jour pour que vous trouviez votre compte. Et j'ai juste envie de vous dire, si vraiment, en tout cas dans mon cas, ça vous dérange, que je vende des formations, que je vende de l'expertise, etc. Barrez-vous, il n'y a pas de souci, je vous en voudrais pas. Et puis vous passerez une meilleure journée à pas avoir ma tronche qui vous vend un truc. Voilà, tout le monde est content. Et puis voilà, vous faites ce que vous voulez. Et ce que j'ai fait beaucoup de contenu sur la vente dernièrement, vous êtes face à des gens comme ça, ne perdez pas votre temps avec eux, honnêtement. Parce que vous avez vu, j'ai essayé d'expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça va être toujours un cercle vertueux, et ces gens-là, ils resteront dans leur situation parce qu'ils vont pas comprendre que tout dans la vie a un coût, et qu'ils sont pas prêts à mettre ce prix, que ce soit en termes de temps, ou même d'argent. Parce qu'au final, l'argent c'est quoi? Si ce n'est souvent un raccourci. Vous êtes libre, c'est ça la bonne nouvelle. Faites ce que vous voulez.